du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette fête du Saint-Sacrement, qu'on appelle la fête Dieu, je voudrais vous dire un petit mot simplement spirituel sur les dispositions pour pouvoir bien profiter de nos communions. Je voudrais aborder ce qui me semble la disposition la plus fondamentale et donc la plus importante. Je la caractériserai par un mot simplement, la petitesse. Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est l'hostie à laquelle nous communions. Cette hostie à laquelle nous communions, c'est Jésus. C'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, qui nous donne à manger sa chair et son sang humain. Et il faut aborder avec foi ces paroles que le Christ nous donne dans l'Évangile et qu'il affirme avec grande force et à plusieurs reprises. Le pain que je vous donnerai, c'est vraiment ma chair, et celui qui mange de ce pain a en lui la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Cette vie qui fait le bouillonnement de la charité dans la Trinité. Et donc, on considère cette grande vérité de foi à travers ces paroles du Christ, et on se dit, mais bon sang, si c'est bien vrai, l'hostie n'est rien d'autre que l'abaissement visible, apparent de Dieu. Celui qui est éternel, qui est tout-puissant, qui est infini, l'océan infini de l'être. Celui qui est le sommet éternel de toute perfection, qui contient en lui-même la source de toute perfection, la plénitude de toutes les perfections qu'on peut rencontrer dans la création, cet immense Dieu, cette transcendance absolue. Et là, hostie, petit bout de pain, il prend cette apparence. C'est le mystère de la petitesse, de l'abaissement de Dieu. Et la Sainte Écriture, le Nouveau Testament, a des mots pour nous faire comprendre cela. Saint Paul nous dit, il s'est abaissé dans son incarnation. Bien sûr, Dieu ne s'abaisse pas réellement, il reste Dieu, mais en apparence, il s'est abaissé. Il a voulu qu'on le voie comme ça, qu'on le voie petit. Et il s'est abaissé, dit saint Paul, en prenant la forme d'un esclave, en se faisant semblable en toutes choses aux hommes, hormis le péché. Et il s'est mis, dit l'Évangile, au rang des malfaiteurs. Il a été condamné à mort sur la croix au milieu des malfaiteurs. Il s'est abaissé, c'est le mystère de la petitesse de Dieu. Et ce Dieu infiniment grand, inatteignable, qu'est-ce qui lui a permis d'être petit, de se faire petit, de s'abaisser ainsi? C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est celle qui va conférer à Dieu la petitesse, la seule et unique chose qu'il ne peut pas connaître dans sa divinité. La petitesse. Et cette incarnation qu'on voit à Noël, il se fait petit, il se fait homme, il se fait enfant, il se fait exclu de tout le monde, de Bethléem, il naît au milieu d'animaux, c'est la petitesse. Mais ça ne lui suffit pas. Non seulement il va se laisser même mettre au rang des esclaves et des condamnés à mort, ça ne lui suffit pas, il va s'abaisser encore plus en prenant l'apparence d'un bout de pain, d'un objet, d'une chose, et non plus d'une personne humaine. Le bout de pain, c'est ce qu'il y a de plus commun, qui finit même des fois, malheureusement, dans la poubelle.
C'est choquant, mais c'est ça qu'il a voulu prendre comme apparence. Et donc il est bien évidemment clair que l'hostie, la communion, le mystère qui est contenu, c'est ce mystère de la petitesse, savoir se faire petit. Et alors donc du coup pour nous, si nous voulons communier à cette hostie, à ce mystère de petitesse, il faut nous-mêmes que nous arrivions à la table de communion avec l'âme remplie de cette petitesse, de chercher quotidiennement cette petitesse. Et vous voyez, cette Eucharistie, cette communion, nous force à la petitesse. Et celui qui aborde la communion sans cette petitesse, eh bien, il va mal communier. La première petitesse qu'on nous demande dans la communion, c'est la petitesse de l'intelligence. Que notre intelligence s'incline devant ce grand mystère d'un Dieu qui prend une apparence si petite. Et nous acceptons le mystère de l'Eucharistie, cette présence réelle du Dieu infini dans ce bout de pain. Et si nous n'avons pas la petitesse, l'abaissement de notre intelligence, parce que ce mystère, oui, nous dépasse, eh bien, nous ne pouvons pas accéder à la communion. Ensuite, deuxième petitesse, celle de l'intelligence, c'est la petitesse de l'âme. L'âme, c'est-à-dire de tout notre esprit, de tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui nous oriente dans la vie. Et qu'est-ce que c'est cette petitesse ? Eh bien, c'est la petitesse de la contrition de nos péchés. Savoir, reconnaître humblement notre culpabilité. Non pas pour en être écrasé, mais pour regretter nos fautes, les apporter humblement devant Dieu. Et quiconque arrive à la communion sans regret de ses fautes n'est pas apte à recevoir le fruit de la communion. Et ces communions seront inutiles, sans fruit dans sa vie. Et il pourra communier pendant des années, ça ne servira à rien. Donc petitesse de notre âme qui s'abaisse devant Dieu, et voilà pourquoi on récite le Confiteor à la messe, prière au bas de l'autel, puis on répète avant la communion. Et voilà pourquoi Jésus dit, avant de communier, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est cette petitesse de la contrition des offenses qu'on a pu faire, volontaires ou involontaires. Ensuite, troisième petitesse, après celle de l'intelligence, après celle de l'esprit tout entier, c'est celle du cœur. La petitesse du cœur, de l'estime de soi. Et donc, c'est cette humilité fraternelle. On parle souvent de la charité fraternelle, mais il y a l'humilité fraternelle. Dans le rapport à autrui, de s'abaisser. Et ça, il y a un mot dans l'Évangile qui revient souvent, être et se faire serviteur des autres. Et voilà pourquoi c'est la disposition fondamentale que l'Évangile nous montre dans l'incarnation du Fils de Dieu, ce qui lui a permis de devenir homme en la Vierge Marie, c'est l'acceptation de Marie. Or, l'acceptation de Marie, vous connaissez la parole d'acceptation, c'est fiat, qu'il me soit fait selon votre parole, je suis la servante du Seigneur, ecce ancilla. C'est cette disposition d'âme de la Vierge Marie qui attire le bon Dieu dans sa petitesse. Se faire serviteur. Se faire serviteur de qui ? De tout le monde. Sans exclure quelqu'un. Essayer d'avoir l'âme. Alors bien sûr, on ne peut pas servir tout le monde, j'entends bien. Mais dans notre âme, cette disposition intérieure. Se faire serviteur. Et Jésus le dira dans l'Évangile, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est la disposition fondamentale du frère de la fraternité, qui va, dans sa vocation même, se mettre au service des prêtres,
C'est une disposition, si vous remarquez bien, c'est la disposition évangélique par excellence. Celle qui va attirer, par la petitesse de l'âme, celle qui va attirer le bon Dieu en vous. Et voilà pourquoi, des fois, je ne cache pas que j'ai envie d'être frère. Et séminariste, c'est la même chose. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il faut absolument exclure de votre cœur une forme, je vais reprendre les mots du pape François, qui contient quelque chose de vrai, une forme de cléricalisme, au mauvais sens du terme, on s'entend. C'est-à-dire le prêtre qui s'imagine un peu, parce qu'il a été appelé par le bon Dieu à être prêtre, il s'imagine un peu être supérieur. C'est à bannir complètement. Bien sûr qu'il y a une supériorité surnaturelle par un pouvoir que vous avez reçu et que les autres n'ont pas. Mais ce pouvoir que vous avez reçu de consacrer la Sainte Hostie, de confesser, de bénir, de prêcher, de gouverner l'Église, ce n'est que le pouvoir que vous avez reçu pour vous mettre au service des âmes. Je ne suis pas venu pour être servi. Voilà la petitesse qu'il faut avoir. Et enfin, je termine en disant la petitesse, tout simplement par rapport au prochain, se mettre au service du prochain, c'est aussi se mettre au service, mais avec charité. Et vous voyez, vous savez bien qu'on peut se mettre au service du prochain sans charité, avec humilité, je suis au service, mais sans charité dans le cœur. Et notre Seigneur nous l'apprend, c'est avant la première communion des apôtres. Il donne cet exemple de l'alliance entre l'humilité et la charité. C'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Petitesse. Petitesse. Rien d'autre que cela. C'est cela que notre Seigneur nous donne comme exemple. Voilà pourquoi je dis la petitesse d'âme, c'est la disposition la plus fondamentale pour pouvoir communier avec fruit. C'est donc la grâce qu'il faut demander, et notamment spécialement à la Sainte Vierge Marie, qui a été tellement petite dans son âme, tellement effacée, tellement vide d'elle-même, qu'elle a attiré le bon Dieu dans son incarnation. Et quand on communie, eh bien pensons-y. La Vierge Marie est celle qui sait le mieux communier. Et le corps que nous recevons dans la communion, c'est le corps de Jésus, mais n'oublions jamais que le corps de Jésus, il vient à 100% du corps de Marie. Le sang de Jésus vient à 100% du sang de Marie. Il n'a pas eu de père humain, Jésus. C'est-à-dire que toute sa substance matérielle, corporelle, organique, c'est la substance de la Sainte Vierge. Et en communiant à notre Seigneur, à la messe, on communie aussi à la Sainte Vierge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.